Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la pose d'une serrure à encastrement à moraillon sur un coffre en chêne. Vous voyez le mécanisme de la serrure, c'est une serrure à billes que nous avons fait fabriquer. Donc cette serrure en fait s'encastre dans le bois sans dépassement à l'intérieur, de façon à pouvoir faire un gainage propre. C'est une serrure avec un léger débord du moraillon, puisque normalement il se pose sur une malle. Et sur un coffre, ça pose un léger petit problème dans le sens où les deux, le couvercle et le fût sont au même niveau. Donc la première chose, c'est de repérer l'emplacement du mécanisme de serrure. Pour ça, je me suis fait un petit repère au scotch aux bonnes dimensions. Je vais simplement tracer l'endroit de la serrure du mécanisme de façon à repérer correctement l'emplacement. Alors d'habitude, nous utilisons des gabarits en carton de façon à tracer aisément, mais là, il se trouve que le mécanisme a un format un peu particulier, qui n'est pas parfaitement carré ou rectangulaire. Donc je suis obligé d'adapter un tout petit peu la méthode traditionnelle et j'ai pas le gabarit tout fait. Donc je vais démonter la serrure, tracer la zone du mécanisme. Voilà, je fais le pourtour du mécanisme. J'enlève la petite bille sur ressort, l'ensemble des petites pièces. Alors c'est un coffre en chêne qui est fait à queue droite. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment j'ai fait les poignées en cuir ou comment j'ai posé les coins. J'utilise pour faire l'encastrement une défonceuse Makita simple avec une toute petite mèche hélicoïdale qui doit faire 3 mm, qui permet d'être relativement précise et qui facilite le travail. Alors pour ce genre de boulot, j'ai beau être sous un dôme lumineux, je préfère rajouter de la lumière parce que c'est assez précis. Le serre-joint sur le côté permet de maintenir en fait le couvercle et le fût ensemble. J'ai fait un repérage préalable de la profondeur de l'entaille à réaliser. Donc j'ai pas besoin de régler ça. Une fois le défonçage réalisé, j'ai utilisé des ciseaux à bois de marque Rally pour finir mes entailles. D'ailleurs, j'en profite pour intervenir là-dessus. Autant j'adore les grattoirs Rally et certains de leurs rabots, autant les ciseaux à bois, c'est vraiment pas top. Donc je reviendrai à mes ciseaux traditionnels, parce que là, ce sont des ciseaux où l'angle est vraiment particulier. Donc une fois les angles nettoyés, le mécanisme va venir s'encastrer pile poil. Et il suffira de rajouter la platine. Donc on va redémonter le mécanisme
et reconstruire la mécanique complète. Voilà. Vous voyez ici que lorsque je pose la partie moraillon, il y a un décalage de surface. Ce décalage de surface, on va le compenser par un morceau de cuir. Alors c'est une méthode à l'ancienne, hein, c'est exactement ce qu'on faisait à l'époque. Puisque sur une malle, vous avez un pourtour métallique gainé de cuir. Sur un coffre, ce n'est pas le cas. Les deux plans sont à niveau. Donc ici, j'ai pris la platine du moraillon, je l'ai compensée par un cuir, et j'ai ensuite fait un teint de tranche tout autour, de façon à ce que ça soit plus élégant. Et donc il suffit maintenant de poser l'ensemble de la clouterie. Alors je perce avec une mèche d'un diamètre légèrement inférieur au clou. Je m'arrange bien évidemment pour ne pas percer complètement. Je vais utiliser pour ça des clous en laiton massif à tête de 8. Ce sont les clous que vous trouvez sur les malles de marque de luxe et qui servent en général pour les coins. Alors j'ai toujours préféré poser les clous serrure fermée, de façon à ce que le moraillon et la serrure soient bien ensemble et bien ajustés. On enlève le serre-joint. À l'intérieur du coffre, il y a deux petites pointes qui dépassent, enfin 4 petites pointes qui dépassent du côté de la platine. Donc je vais les tordre avec un marteau spécifique dans lequel j'ai fait creuser une forme concave ou convexe, je ne sais plus, enfin l'inverse de la tête du clou, ce qui va me permettre de maintenir ma tête de clou aisément. Comme à l'intérieur, nous allons gainer, évidemment ça ne se verra pas. Le clou fait 27 mm de longueur de queue et le bois fait 20 mm plus l'épaisseur de la platine. Vous imaginez bien que la pointe qui dépasse est vraiment microscopique. C'est une toute petite pointe, donc c'est aisément adaptable. En règle générale, on prend une pince et on tord le clou, de façon à le faire re-rentrer à l'intérieur du bois. Une fois que ça c'est fait, on nettoiera la serrure avec un petit chiffon sec, comme vous pouvez le voir dans un instant. Pas de produit, juste une microfibre, ce qui permet en fait de maintenir le laiton dans son état initial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et n'hésitez pas non plus à commander des clous ou des serrures pour adapter sur vos propres projets, sur vos malles, sur vos coffrets. Il existe des serrures de toutes les tailles, hein. Là, j'ai pris une serrure relativement grande. Mais il existe beaucoup plus petit pour des petits coffrets, des vanity cases, des valises. Voilà une serrure posée. À bientôt, merci.